OK. Je j'ai commencé à écrire j'ai commencé à écrire un livre, j'ai fini, mais je le réédite toujours. Un livre à partir de 2017. Puis là, je le mets en vidéo. Je le publie aussi en vidéo en ce moment. Puis en même temps, durant que je le publie en vidéo, je fais aussi les parties de bande dessinée qui vont dans le livre. Et aussi, j'édite le livre en même temps. Puis en même temps, je organise mes observations, puis aussi les observations, puis les expérimentations des autres, OK? Des autres scientifiques, OK? Puis le titre du livre, c'est Comment éradiquer les viols et comment changer son sexe pour les filles et les garçons. En premier, voici le livre en question. En premier, je l'avais. C'est un message pour les mamans, mais là, je le mets pour tout le monde. Surtout, surtout les garçons, les filles, les garçons, et les mamans et les papas. OK? Parce que s'ils prennent conscience, c'est important qu'ils prennent conscience pourquoi les garçons et les hommes hétérosexuels violent les filles et les femmes. OK? Et comment qu'on peut éradiquer complètement, mettre à zéro les viols à travers le monde. OK? Puis le livre, c'est... OK. En premier, c'est un livre... mes études, j'ai commencé en 1986 quand j'ai voulu féminiser mon corps. Puis j'ai commencé mes études depuis ce temps-là. Puis j'ai fait plusieurs versions. J'ai fait une série de bandes dessinées en 2009, 5 livrets, d'à peu près 100 pages. Et aussi, j'ai fait une deuxième série différente. Je vais l'expliquer cette série-là à la fin de mon livre et aussi dans une vidéo. J'ai commencé cette série-là de 17. Je suis rendu à 17 chapitres, 17 livrets, 17 numéros, et il y en aurait de 34 à 44, peut-être jusqu'à 50. Mais je ne suis pas sûr, mais c'est sûr que ça va être à 34. Okay? J'ai commencé cette série-là en 2011. Et là, en 2017, j'ai décidé de mettre toutes mes études, toutes mes données, mes observations. J'en ai fait un autre, puis c'est juste un livre, à comment changer son sexe. Parce que les deux, la série de 5 en 2009, la série de 17 en 2011, et la série, et le seul numéro en 2015, ça explique comment changer son sexe pour les filles et les garçons. Okay? Puis, mais en 2017, j'ai décidé de le mettre en texte et aussi en bande dessinée, mais aussi ça inclut comment éradiquer les viols. Okay. Comme je dis, c'est un texte, puis aussi il va y avoir des parties que ça va être des bandes dessinées. Okay? Comme par exemple là. Okay? Mais j'ai pas fini. Je vais faire durant mes vidéos, mais je vais faire aussi la vidéo en anglais, alors, mais je vais peut-être faire une version, je vais colorer une version française dans une vidéo aussi, parce que j'ai pas fini toutes les colorer. Puis je vais montrer aussi, ce livre-là va être, le livre en partie est en 4 parties. La première partie, c'est pourquoi les garçons hétérosexuels et les hommes hétérosexuels violent les filles et les femmes. Et la deuxième partie, c'est comment on peut éradiquer les viols à zéro à travers le monde. Et la troisième partie sont mes coloris de mes... C'est mes coloris de mes observations
Et la quatrième partie sont les observations des autres scientifiques. OK? Puis, je vais avoir aussi dans la troisième partie aussi, je vais, avoir je vais mettre des exemples des données. OK? Il va y avoir un deuxième livre qui est séparé. Puis ce livre-là, ça va être des photos à peu près d'au moins 5000 hommes transsexuels et femmes transsexuelles comme explication pour démontrer, pour montrer à ce que je dis, les conclusions que je fais dans ce livre-là. Okay? Là, je vais vous expliquer un squelette de ce texte et aussi un squelette de ces dessins-là dans cette vidéo-là. Vite fait. Puis plus tard dans d'autres vidéos, ça va être des explications un peu plus comme remplies. OK? Bon. Je vais commencer par. OK. Il y a. OK. La raison pourquoi les garçons hétérosexuels et les hommes hétérosexuels violent les filles et les femmes, il y a 3 forces. OK? Ceci est le cerveau. OK. On a le cerveau. Oups. OK. OK. On a le cerveau d'un garçon ou de l'homme. Ça, c'est le dessus, on va dire. Ou on a son âme. OK. Ça, c'est son cerveau ou son âme. OK? OK. Ça va comme ça? Ouais, OK, parfait. Et il y a 3 forces qui poussent les garçons et les hommes à violer les filles et les femmes. OK. On va dessiner. Allez, et voilà. OK. Bon. Cette force-là, ceci c'est. OK, la plus petite, c'est la plus petite force, c'est la 3. C'est la plus petite force. Ici, c'est la deuxième force en force. Et ici, c'est la plus grande force. OK? Dans la force moyenne, c'est généré, cette force-ci, c'est la deuxième force, c'est généré par les biologistes et les sociologistes. OK? Ici, c'est généré par les tantes non mariées et les oncles non mariés les mamans. Les premiers, c'est les plus forts. Deuxième, c'est les deuxièmes plus forts. Les mamans et les papas. OK? Ici, c'est l'amour de la féminité. Mais il ne l'est
OK? OK, c'est ça. Now, on va commencer par la deuxième force, qui est les biologistes et les sociologistes. OK? Là, OK, ça c'est la deuxième force. Mais les trois sont très, très importants. Les biologistes et les sociologistes, on a tendance à les croire parce qu'on pense qu'ils sont touchés par Dieu ou le démon, ou Satan. OK? On pense que les biologistes, les sociologistes sont des êtres magiques comme Merlin, Gandalf, Panoramix et aussi Leonardo da Vinci et Galileo, les sorciers, les druides et autres. OK? Et aussi des elfes, puis des êtres magiques, whatever. OK? Puis aussi, comme ce sont des érudits, on pense, puis ils sont touchés par Dieu et Satan, on pense qu'ils détiennent la vérité de l'univers, la vérité des êtres vivants. OK? Tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont écrire, nous allons les croire aveuglement. Ceci, ça a un effet de formater notre cerveau, d'installer une émotion dans notre cerveau. C'est pareil comme si c'est le même principe, encore plus fort, ce que Adolf Hitler a fait en Allemagne quand il a rassemblé 1 million de personnes dans un grand stade et il a donné toutes ses idées simples, le plus simple possible, pour que tout le monde enregistre dans leur cerveau ces idées. Moi, je crois à une certaine télépathie latente, inconsciente, collective, que nous n'avons pas conscience qu'on a. Et aussi Sigmund Freud, Nietzsche et peut-être Kant et Jung en ont mentionné. Eux autres, ils ont mentionné une conscience collective, un collectif de l'inconscient. OK? Puis on a tendance... Puis je vais vous donner un exemple. C'est que quand j'étais très jeune, autour de 1969, je sentais une haine contre les féministes et les femmes. Et je l'avais. J'avais ce sentiment en moi depuis quand j'étais très très jeune, en 1969. Puis pourtant, je ne connais pas les féministes. Dans ce temps-là, j'étais trop jeune, mais j'avais ce sentiment-là à partir de 1969. Et ça, je l'attribue à cette télépathie ambiante de l'ambiance à travers le monde, OK? Ou de l'Occident, on va dire, pour le moment, OK? Et aussi, en 1980, c'est un autre exemple, je suis communiste et socialiste, je crois au socialisme, au communisme, je crois aussi qu'on devrait être plus chaleureux et aussi discipliné envers l'environnement, nous-mêmes, dans notre société. Mais il y avait l'émotion courante que ça ne marchera pas. OK? Parce que dans notre psyché, dans notre âme, dans notre télépathie, dans la télépathie ambiante, c'est dit que l'être humain, surtout l'homme, avait besoin du luxe, avait besoin de la compétence, de gagner, d'avoir le plus d'argent, d'être le plus macho, en même temps de détruire le monde, de détruire l'environnement, de détruire les autres et d'avoir le plus de luxe. On était naturellement égoïste, OK? Puis c'était très déprimant pour moi. Ça, c'est dû à l'ambiance. C'est Ronald Reagan, Mulroney, puis Thatcher qui est arrivé avec le libéralisme. Tout le monde a capoté sur eux. Ils les ont adorés comme Dieu, des rois, une reine,
deux rois et une reine. Mulroney, Ronald Reagan, Thatcher. C'était horrible. Ça a duré jusqu'en 2001. Là, c'est le contraire. Là, c'est les capitalistes puis les nationalistes qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se pendre. J'étais déprimé pour cette raison-là. J'étais presque suicidaire. J'étais suicidaire aussi à cause de la transsexualité. Que j'étais atteint de... J'avais une anxiété de transsexualisme, okay, en 1986. Mais ça, je vais expliquer plus tard. Okay. C'est pour ça que cette force-là est particulièrement forte. Là, la plus petite force, c'est les tantes non mariées et les oncles non mariés. Leur célibat, ils sont moches. Ils sont moches en principe. Puis leur célibat ou leur idiotie, parce qu'un idiot, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de sexualité, selon la définition. Euh, leur célibat les déprime et ils ont tendance à transposer leur malheur, leur sentiment de détresse sur les garçons et les filles. Et les tantes, ils veulent absolument que les filles se sentent désirables des garçons. Alors les tantes vont pousser les garçons à aller séduire les filles pour avoir du sexe. Les oncles, c'est un peu plus, comment je peux le dire, pervers. Les oncles qui n'ont pas de sexualité, puis en même temps, ils veulent que leur neveu soit cool, qu'ils baisent, puis ils vont, ou par méchanceté, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils vont pousser leur neveu et les autres garçons autour d'aller harceler les filles en disant, les deux vont dire aux garçons, si vous avez pas fait l'amour à une fille durant votre jeunesse, vous avez gaspillé votre jeunesse et vous n'avez pas vécu. Les mamans et les papas ils veulent que leurs enfants aient une vie. Puis avoir une vie, c'est d'avoir une bonne profession pour le garçon, d'avoir une femme, des enfants. Puis une bonne vie, puis une vraie vie pour les filles, c'est d'avoir un mari, de rester chez elles ou de travailler dans une profession féminine et d'avoir des enfants. Okay? Et les quatre vont pousser les garçons à aller d'aller séduire les filles pour avoir du sexe ou soit d'aller séduire les filles pour avoir une femme. Okay? Puis, j'ai su par moi-même, OK? J'avais deux tantes qui m'ont dit à moi, il dit, faut que tu sois gentil, faut que tu sois fort, grand, il faut que tu ailles séduire les filles pour justement que tu vis. Si tu as une sexualité, tu as vécu, puis en même temps, tu es valorisé. Okay? Si tu n'as pas eu de sexualité durant ta jeunesse, tu n'as pas vécu. Okay? Puis un de mes amis, durant la vingtaine, me disait, pour être mon ami, il faut que tu séduis une différente fille chaque semaine et tu la baises. OK? Puis je ne voulais pas le perdre comme ami. Puis aussi, je voulais avoir vécu, je voulais avoir une aventure comme Tintin ou autre, parce que Tintin m'a influencé, mais mes deux tantes m'ont influencé. Alors, durant ma vingtaine, j'ai cherché pour des filles, j'ai abordé les filles pour avoir du sexe. Puis, mais quand j'ai pris conscience que deux de mes tantes m'ont poussé à harceler les filles pour du sexe, et un de mes amis m'a poussé à harceler les filles pour du sexe, quand j'ai pris conscience, mon désir pour avoir du sexe avec des filles a complètement disparu. Et puis, j'étais libre à 29 ans. Okay? Puis c'est comme ça que j'ai pris conscience que cette force-là est particulièrement forte, mais ceux-là
quand que j'ai voulu féminiser mon corps, j'étais obligé d'étudier énormément pour me libérer de leur idiotie aux biologistes et aux sociologistes. OK? Parce que les biologistes et les sociologistes, c'est leur réalité réalité particulièrement pernicieuse parce qu'ils disent un homme ne peut pas vivre sans désirer le cul des femmes. Un homme ne peut pas vivre sans testostérone. Un homme ne peut pas vivre sans pénétrer une femme. Puis ils disent aux jeunes garçons, à 13 ans, quand vous allez frapper 13 ans, votre corps produira énormément de testostérone et tout d'un coup, vous allez avoir un désir pour le cul des filles, pour le corps des filles. Okay? Et en même temps, la testostérone vous rendra gros, grand, fort et moche. Okay? C'est pas joli. Okay? C'est ça que les biologistes et les sociologues disent aux jeunes garçons. Les biologistes sont surtout au secondaire. Les sociologistes, c'est surtout les professeurs de français, surtout de français, de lecture et d'écriture. Ils donnent leur point de vue social, leur point de vue sexuel, puis c'est ça qu'ils disent, la même chose que les biologistes, et ça nous formate le cerveau, comme je vous disais à propos d'Hitler. Okay? Non, la troisième et plus grande force, est très très forte, c'est la première force. C'est l'amour de la féminité, mais il ne l'est pas. Okay? Ça, ça m'a pris beaucoup de temps à venir. J'étais obligé de penser à mon passé, puis à des moments qui est arrivé dans ma vie, et aussi je l'ai observé chez énormément d'hommes. Okay? OK, là, je vais prendre ça là. Et je vais effacer. Yeah, no, I just like, I don't know. When you used to. Okay, so. OK. Ça, bon. On va commencer par... OK. OK. Il y avait quand j'avais 4 ans, OK, j'étais au lit. OK, bon. OK, j'étais au lit. OK. Puis je regardais mes hanches. Et mes hanches ont commencé à me déranger, puis ça a duré 1 semaine. Et mes hanches me dérangeaient parce que je les trouvais trop minces, trop étroites. OK. Aujourd'hui, mes hanches sont pas particulièrement étroites, mais sont pas larges non plus. OK. J'ai pas vraiment des hanches de femme, mais j'ai pas des hanches ultra étroites non plus. Mais mes hanches me dérangent pas mal, même aujourd'hui. OK. Mais après 1 semaine, ça a disparu. OK. Ça, c'est le premier moment que mon corps me dérangeait.
OK? OK. À peu près 5 ans, quand j'avais 5 ans, OK, j'étais en première année. Première année, OK. Et à côté de moi, il y avait une fille. J'ai fait un meilleur dessin en anglais dans ma vidéo d'anglais, en tout cas. Non, mais j'ai pas être honnête, je vais même recommencer. Ouais, bon, ouais. Ouais. OK. 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 Elle avait un uniforme scolaire avec une jupe. OK. OK. Elle avait un uniforme scolaire avec une jupe, OK. Puis elle avait les cheveux longs. Puis elle était plus grande que moi, elle était mince, plus grande que moi. Puis ça m'a frappé, OK. Son image m'a frappé. Puis je l'ai regardé, j'ai engravé son image, ses cheveux, son uniforme, sa jupe scolaire, sa chemise scolaire, tout son uniforme scolaire dans, dans, sur mon âme. Je l'ai engravé sur mon âme. OK? Puis j'ai été chez moi, puis j'ai rêvé d'elle, puis j'ai rêvé que j'étais comme elle. OK? Pendant une semaine. Au bout de 2 semaines, j'ai perdu. J'ai peut-être déménagé, mais dans ce temps-là, je ne mangeais pas beaucoup. OK? Alors, ma mémoire n'était pas grande. Mais ça a duré autour d'une semaine, presque 2 semaines. OK? Entre ça. OK? Puis cette image-là, puis depuis ce temps-là, depuis 5 ans, j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs. Toujours. OK? Cheveux longs. OK? J'ai toujours voulu avoir depuis ce temps-là. Puis mon père, lui, ça ne marchait pas. C'est lui qui me rasait. Il me rasait la tête. Toujours, toujours. Jusqu'à 14 ans. Puis à 14 ans, quand j'ai réussi à avoir les cheveux longs, toute ma famille, puis tout mon entourage, était sur mon dos de me couper les cheveux. Je me coupais les cheveux. À 16 ans, j'avais les cheveux longs, je me coupais les cheveux. À 17 ans, je laissais pousser les cheveux. Jusqu'à peu près après mon mariage. Juste à la moitié, à la deuxième année de mon mariage, c'est dans ce temps-là que j'ai commencé à avoir les cheveux longs. Puis après ça, je me suis divorcé 5 années en. Je me suis séparé, j'ai eu le divorce en 1988 ou 1989.
OK. OK. Puis, à 12 ans, en huitième année, OK. Dans ce temps-là, j'ai commencé à aimer beaucoup les Amérindiens, les hommes et les femmes. J'aimais leur look, j'aimais leur nudité, des deux. Surtout les hommes dans ce temps-là. Mais j'ai vu une femme asiatique, puis dans ce temps-là, j'ai commencé à aimer les femmes asiatiques. Je voulais leur ressembler. Et j'ai vu euh, une mathématicienne en huitième année, vietnamienne. OK. Puis, j'ai voulu la regarder toujours. À chaque fois que je sortais de la classe pour aller manger ou dîner, ou quand je changeais de classe, je me forçais et je marchais durant le lunch, je marchais souvent euh, dans le couloir où ce que les professeurs étaient juste pour la voir. OK? Je ne l'ai pas vu beaucoup. OK? Parce que je voulais engraver son image sur mon âme, OK, comme je dis. OK? Et ce genre, et en plus tard, et surtout les bandes dessinées, à partir de 17 ans, j'ai commencé à regarder, à visionner beaucoup de bandes dessinées sensuelles, de féminité. J'ai commencé par les bandes dessinées, puis après ça, à un temps, c'était des photos érotiques de nus de femmes, mais jamais de pornographie parce que au point de vue la pénétration dans ce temps-là, mais ben ça m'a jamais, c'était juste la femme qui m'intéressait. Puis aussi, j'étais beaucoup dans les bandes dessinées de personnages féminins. Après, je dirais après 19 ans à peu près. Puis aussi, après ça, j'ai tombé dans les mangas, les bandes dessinées japonaises. OK? Euh, puis, puis aussi, quand que je faisais l'amour à ma ex-femme, je fermais mes yeux, puis j'utilisais son corps, j'utilisais sa féminité dans mon rêve érotique. Pendant que je faisais l'amour, je changeais tout le décor, je changeais l'environnement, euh, je changeais sa personnalité, je changeais mon corps vers un corps féminin. J'utilisais son corps comme le mien, pour être le mien, pour avoir une sexualité féminine. Puis ça, c'était avec ma ex-femme. Et aussi, ça a été avec une copine que j'ai eue autour de 20, entre 25, entre, 20, entre 27 ans, non, attends une minute, entre 27 ans à 28 ans, OK. Puis après ça, j'ai jamais eu de copine ou de copain après ça. À 29 ans, comme j'ai dit, j'ai complètement laissé tomber. OK. Ah, puis aussi, il y avait aussi, ben, il y avait la gêne qui rentrait aussi. Mais, puis après ça, jusqu'en 2005, je regardais, je lisais des mangas de personnages féminins, des bandes dessinées franco-belges, anglo-saxons, japonaises, des personnages féminins, puis j'essayais de transposer mon âme dans leur corps, dans leur image. J'essayais aussi d'engraver leur image. Puis, en 2005, j'ai pris conscience de cela. OK? Puis, puis après ça, j'ai commencé aussi, dans ce temps-là, je regardais les hommes. Puis j'ai vu
le même comportement chez la majorité, une grande partie des hommes ou et des garçons. J'ai vu la le même comportement chez les autres garçons et chez les autres hommes. Okay? Et c'est pour ça que je suis venu au point de vue dans la conclusion de cette grande première force, l'amour de la féminité, mais nous ne le sommes pas. Une des raisons pourquoi est-ce que les garçons et les hommes hétérosexuels violent les filles et les femmes. Okay. 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 OK, bon. OK, les viols. OK, les viols. Les viols soft et les viols violents. OK. OK, dans les viols soft, je vais commencer par le plus grave ou le plus soft. Ici, le plus grave, le plus soft, très violent. OK. Ici, c'est le stalking. Je sais pas c'est quoi en... OK. Ici, c'est touche. Ah non, j'oublie. OK. Toucher. OK. Toucher une femme dans l'autobus, toucher son entrejambe, ses seins, son cou, puis après, ou ses cuisses. Et après ça, il y a sentir son odeur, sentir ses phénomènes d'où ça a touché, sentir son cou, sentir, pas son parfum, mais sentir. Okay? Il y a aussi, après ça, il y a regarder. OK? Ça met juste que le voyeurisme. OK? Regarder les filles ou des femmes dans les autobus. Sentir, regarder, il y a suivre. OK? Suivre pour essayer tout ça. Tout ça, c'est pour engraver la féminité de la femme, de la fille et de la femme sur son âme. OK? Pour après rêver soit d'être elle ou rêver d'y faire l'amour. Parce qu'il y a des différents hommes. Il y a des différents, disons, hommes hétérosexuels ou des différents hommes attirés par les femmes ou attirés par la féminité ou l'amour de la féminité. OK? Suivre. OK? Ici, tu as pornographie. Non, pornographie, ça n'est pas. OK. Ici, tu as suivre. Ici, tu as OK, bande dessinée. Bande dessinée, ça inclut les lire et les dessiner. OK? Ici, c'est transsexualité dans un sens de transition. OK? Puis, ici, OK, comme je dis, c'est dans les bandes dessinées. OK? C'est les plus soft. Ça, c'est les deux plus soft. OK? Parce que ça demande aucune femme.
aucune fille. OK? C'est les plus soft, c'est les moins. Même il y a une autrice, il y a une féministe qui a écrit un livre. Son nom, c'est Naomi Renard. Elle a écrit En finir avec. J'ai voulu acheter son livre, mais je n'ai pas réussi, mais je vais l'acheter dans pas grand temps. En finir avec la culture du viol. OK? Je ne sais pas ce qu'elle dit dedans, mais j'ai lu son blog sur WordPress, puis aussi j'ai lu ses messages sur un forum féministe. Puis elle dit quelque chose d'intéressant. Okay? Elle est vraiment contre la pornographie. Vraiment, vraiment, vraiment contre la pornographie. Mais comme compromis, elle dit pourquoi pas que vous, les garçons et les hommes, vous lisez ou vous dessinez des bandes dessinées érotiques et de sexualité. Pourquoi pas ce que vous ne les dessinez pas? Parce que c'est un bon compromis. Après ça, il y a la transition. Moi, j'ai trouvé celle-là et récemment, il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. Okay? Je vais vous montrer des données, mais moi, ça fait longtemps ça fait au moins 3 ans, depuis 2019 que je suis, non, 2017 même, que je suis venu à cette conclusion, à cette idée-là. Parce que si le garçon est généphile ou surtout autogénéphile, si le garçon ressemble à une fille, physiquement à une fille, le garçon a changé de sexe vers fille ou femme, il y aura moins d'incentives d'aller toucher, sentir, regarder, suivre et même violer une fille pour changer de corps, pour insérer momentanément son âme dans le corps de la fille ou de la femme. Okay? Puis ici, dans les viols violents, c'est la pornographie, parce que ça demande une fille ou une femme. Ici, c'est la prostitution. Même chose que la pornographie. Ici, c'est le viol par harcèlement. Harcèlement. Et ici, c'est le viol physique. Ou jusque viol meurtrière. OK, ça c'est le cas extrême. OK? Mais je pense qu'une transition n'arrêtera pas les tueurs en série. Et les viols physiques, oui. Ça peut... OK. Mais, OK. OK. Le pays où il y a le plus de viols, d'après que j'ai lu dans les forums, d'après que j'écoutais les femmes canadiennes, américaines, du Royaume-Uni, et aussi les Japonais, les Chinois, aussi les autres, le pays où il y a le plus de viols, quand on englobe toutes ces sortes de viols-là ensemble, c'est la France. OK? La France a 100 fois plus de viols soft que chez les anglo-saxons. Ici, les viols violents, OK? Par contre, les Français sont très forts dans la prostitution, c'est 2 fois plus que chez les anglo-saxons. Non,
ici, viol par harcèlement, c'est deux fois plus aussi, OK? Mais les viols physiques et les viols meurtrières, c'est 5 fois plus chez les anglo-saxons. Il y a les germaniques, OK? Moi, c'est ça que j'ai vu. D'après qu'est-ce que j'ai lu sur les crimes, les viols, surtout les tueurs en série, les anglo-saxons, puis les germaniques sont très forts là-dessus. Mais surtout les anglo-saxons. Les États-Unis, les viols sont très violents. Mais ils n'ont moins, beaucoup moins, mais les viols violents, ils n'ont beaucoup moins que comparativement en France. OK? C'est pour ça que la France, les filles ne portent plus de robe, ni de jupe, à cause de ça. OK? Et aussi, les filles prennent conscience de leur corps. Et leur corps, c'est un danger pour elles. OK. Alors, une transition peut mettre à presque zéro ces viols ici. OK? Mais par contre, ça dépend pourquoi est-ce que l'homme ou le garçon. OK. Il y a une chose que je parle d'hommes hétérosexuels. Ça, c'est une autre chose qu'il faut que je le dise. Que j'ai trouvé. OK, 46 minutes. Désolé, il faut que je mette plus d'eau. OK. Bon. OK, ça c'est bon. Il y a plus d'eau. Et là, voilà. Bon, OK. OK. Ici, à propos des viols, OK, sur la population des violeurs, population des violeurs, 100% sont des garçons, garçons et des hommes hétérosexuels. OK. 0,1% sont des hommes homosexuels. 0,1% sont des femmes homosexuelles et 0,1% sont des femmes hétérosexuelles.
OK. OK. C'est toi. La raison que j'ai dit 100%, c'est parce que à 99, attends une minute, 99,7%, je l'ai arrondi à 100%. C'est juste ça. La raison pourquoi est-ce que ces trois groupes-là vont violer est complètement différente que la raison que les garçons et les hommes hétérosexuels vont violer les femmes, les filles et les femmes. OK? Eux, c'est par, comment je pourrais dire, par mode, ou pour être cool, ou c'est quelque chose à faire. Eux, c'est presque par nécessité, parce qu'ils sont bloqués. Soit qu'ils sont bloqués en hommes hétérosexuels, qui sont attirés envers les femmes, ou soit qu'ils sont des autogénéphiles qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas le corps. Puis ici, ça me fait penser à le film des Body Snatchers. C'est un film américain, OK, que moi j'ai vu que j'ai vu quand j'étais très jeune. C'est un film de 1950, à peu près 1959, je crois, qui ce sont des extraterrestres d'où supposément leur planète, ils savaient que leur planète pourrait être détruite et ils ont fabriqué des légumes. Puis dans ces légumes-là, ils ont placé leur âme et ils les ont envoyés à travers l'espace. Et une ou deux ou trois de ces choses-là, c'est rendu sur la Terre. OK? Et quand il y a un être vivant qui est près de ces choses-là, ces choses-là prennent l'essence, OK, l'énergie matière du corps de l'être vivant qui habite là et fait grandir un corps qui ressemble à cet être vivant-là. Okay? Éventuellement, l'être vivant original disparaît et celui-là reprend. Puis il y a une âme d'extraterrestre. OK? C'est comme ça que ça marche, les body snatchers. Puis c'est la même chose avec les garçons et les hommes qui violent. C'est parce qu'ils veulent être féminins et ils violent les filles et les femmes pour être elles durant ce moment-là. Ils sont des body snatchers temporairement pour ce moment-là. La seule différence entre les deux, c'est eux, ils ont perdu leur corps à cause que leur planète a explosé. Eux, ils n'aiment pas leur corps parce que leur corps n'est pas féminin. OK? OK. Puis, oui, bon. OK, ça. Bon. OK. Il y a la solution pour éradiquer complètement les viols. Et il y a deux actions à faire. Action. OK, solution. Solutive, on va dire. OK, action solutive. OK. Première. Deuxième. OK. Bon, la première, c'est d'annuler
les bêtises des biologistes et des sociologues. OK? OK, la raison pour ça. Puis les bêtises, c'est de dire à vos garçons et à vos filles que le sexe n'est pas une vitamine. Le sexe n'est pas une nécessité. OK? Et aussi, le plus important, c'est que c'est statistiquement ou mathématiquement ou en réalité impossible de trouver la plus belle fille que vous trouvez à être votre femme, que elle aussi, elle vous trouve le plus beau garçon pour être votre mari. C'est comme statistique, c'est mathématiquement impossible. Okay? Puis en même temps, c'est au point de vue, il y a d'autres raisons, au point de vue de les femmes, les filles veulent être libres de leur corps. Les filles vont les filles veulent pas avoir de sexe parce qu'elles vont être jugées des salopes. OK, ça aide pas. Puis en même temps, les filles, s'ils veulent coucher, avoir une aventure d'une nuit, elles vont coucher avec les hommes. Elles vont être plus sélectives que les hommes, OK? Que les garçons, OK? Mais aussi de dire que la sexualité, c'est pas seulement la pénétration. La testostérone n'est pas une hormone de désir. La libido n'est que un conditionnement social. Ce n'est pas biologique, pas en tout. Puis, le corps est beaucoup plus malléable. La testostérone n'est pas une hormone de désir. Et après ça, ça va dans la deuxième. La deuxième action, c'est c'est les bandes dessinées, comme Naomi Renard avait mentionné, et une transition sexuelle. Oups. OK. Une féminisation pour les garçons. Et c'est que les garçons, ils sont plus éduqués, ils sont instruits à comment féminiser leur corps, et c'est d'élever vos garçons à être végétariens, et aussi de leur donner droit, aux hommes aussi, de 13 ans et plus, droit au oestrogène naturel. Oups. OK. Les oestrogènes naturels, OK. En ce moment, pas tous les garçons, je vais expliquer pourquoi est-ce que une grande partie, à peu près un tiers des garçons n'ont pas droit aux estrogènes, n'ont pas le droit de les acheter. Les estrogènes naturels, OK. Et je vais l'expliquer dans une autre vidéo parce que c'est un autre chapitre de mon livre. OK. Les estrogènes naturels féminisants sont le 17 bêta oestradiol, qui est le 1 E2, l'oestrone,
qui est le 1, E1, Westriol, qui est E3. OK? Ceci, c'est des molécules naturelles bâties dans le cerveau humain et dans les ovaires des femmes. OK? Puis ils sont naturels. Et aussi, on retrouve ces trois molécules-là dans les plantes aussi. Et l'oestrone est retrouvé en grande partie, il y en a beaucoup, en une concentration modérée, dans les graines des pommes-grenades. Okay? Et aussi, il y a les estrogènes naturels des plantes, dont la génistéine, la daïséine, la séco-isolarycinol et aussi le resveratrol, je crois. OK? Le resveratrol, on le trouve dans les raisins bleus à rouge. Le séco-isolarycinol, on les retrouve dans les graines de lin. La daïséine et la génistéine, on les retrouve dans dans le soja, dans les graines de soja. OK? Puis, le 17-bêta-estradiol, c'est l'hormone féminisante la plus puissante dans le corps humain. Et c'est à 100% féminisante. OK? La génistéine peut se lier à 100% au comment tu appelles ça? Au récepteur bêta de l'estradiol, à 100%, mais a une activation du gène de la féminité à 50% à 80%, ce qui est énorme. Okay? La daïséine, c'est de 20 à 50. La daïséine capable de se lier au récepteur bêta des oestrogènes à une force de 20%, et aussi elle a un pourcentage d'activation de 20%. Okay? La séco-isolarycinol, c'est 20% se lié au récepteur bêta des oestrogènes et a une force d'activation du gène de féminité à 2%. Le resveratrol, c'est 80% à se lier au récepteur bêta des oestrogènes et a une resveratrol, je m'en souviens, mais a une force d'activation de 20% de la féminité. C'est énorme. Okay? La raison pourquoi le végétarisme va féminiser les garçons, c'est parce et aussi va atténuer la masculinisation des garçons, va atténuer la virilisation des garçons, va atténuer les caractères secondaires des filles. C'est parce que les fruits et les légumes donnent la juste mesure des protéines qui gardent les hormones sexuelles, la testostérone, la progestérone, à un niveau minimum sain. OK? Un niveau minimum sain. Et aussi les viandes, notamment le porc, le bœuf et le porc, nous donnent trop de protéines. Beaucoup trop de protéines, ça prend du temps à digérer et nous avons une surcharge d'acide aminé qui entre dans notre sang
Notre cerveau enregistre cette surcharge-là et notre cerveau immédiatement augmente à des concentrations très élevées de testostérone, progestérone et aussi euh, des facteurs de croissance, qui est le insulin-like growth factors. Et ces trois molécules, surtout la testostérone et les facteurs de croissance de l'insuline, va causer une acromégalie chez les garçons et les filles. Okay? Il y a aussi de jamais donner à vos enfants du sucrose ni des sucreries parce qu'une surcharge de glucose qui entre dans notre corps, en plus aussi juste le sucrose dans nos intestins, va baisser notre système immunitaire, va causer aussi une surcharge euh, d'hormones du stress. Et les hormones du stress émettent les growth factors et la testostérone. Donc, ça va viriliser les filles et les garçons. Okay? C'est pour ça que c'est très important d'élever le plus végétarien possible. Vous pouvez leur donner du lait, du poisson et aussi du fromage et peut-être un peu de poulet, mais le bœuf et le porc, surtout les deux, sont à bannir. Parce que ça va hyperviriliser les garçons. Si les garçons n'aiment pas avoir un corps féminin, ils vont être malheureux pour le restant de leur vie et ils vont le mettre sur le dos des filles et des femmes. Okay? C'est pas ça que ça marche. OK. Là, j'essaie de me souvenir. Qu'est-ce pas d'autre à mentionner? Je vais tout effacer ça. En même temps, je vais y penser. C'est combien? 1 et 7. Ah oui. OK. L'acromégalie, c'est quoi? OK. Je vais vous expliquer un peu de biologie. OK. Qu'est-ce que la testostérone fait, surtout chez les os? Oui, ça c'est le plus important. OK. C'est très facile à changer de sexe. OK. Quoi? Changer de sexe. Et c'est très facile. C'est une chose. C'est d'échanger nos caractères sexuels secondaires. OK. Bon, nos caractères sexuels secondaires sont... OK, je vais le marquer. Je vais faire un peu plus de place. Quoi changer de sexe? C'est pas... OK, changer de sexe, c'est pas... Pour une chose, ça n'a rien à voir avec les chromosomes. OK? Pour la simple raison, c'est pas les chromosomes qui nous donnent notre sexe. Qu'est-ce qu'on appelle, c'est le gène, c'est the sex determination, the sex determinating gene, OK, qui est à 99,9%
sur le Y. OK? Puis, parfois, elle se retrouve sur le X à cause d'une par recombination. OK? Puis dans ce cas-là, si le sex determining gene se retrouve sur le X, ça veut dire qu'il va y avoir un homme avec un pénis, puis des testicules, puis un scrotum, qui a les deux chromosomes XX. OK? C'est ça qui arrive. Pour moi, les caractères primaires, les caractères primaires sexuels sont le triangle féminin, OK, la vulve, et aussi le pénis avec le scrotum et les testicules, OK, chez l'homme, OK. Ça, c'est les caractères primaires. Puis c'est ça qui détermine notre sexe, parce que c'est ça que, quand nous sortons de notre mère, le médecin et l'entourage nous déclarent, nous jugent, nous déclarent que nous sommes une fille ou un garçon. Okay? C'est ça. Okay? Mais pour moi, selon un changement de sexe, qui est très facile, ouais. OK. Quoi changer de sexe? On va mettre un point d'interrogation. OK. C'est échanger nos caractères sexuels secondaires. OK? Nos caractères sexuels secondaires OK? OK. Je vais faire des petits signes. OK. Nos caractères sexuels secondaires sont des cheveux amples, mais le plus important, c'est ça, c'est la silhouette. Le plus important, c'est le bassin osseux. Élargi, large et léger. OK? Ça, c'est causé par une autre concentration d'estrogènes, dont les oestrogènes naturels des plantes et aussi les oestrogènes naturels des humains, de la femme, le 17-bêta-estradiol, l'oestrone et l'oestriol. Okay? C'est causé par ça. Et aussi, c'est
c'est la troisième couche, c'est la peau elle-même. C'est un épiderme mince, c'est un derme mince, puis aussi c'est une bonne couche de gras, de cellules gras, sous toute la peau, incluant les seins, aussi dans le bassin osseux, puis aussi des petits poils transparents et très minces partout sur le corps. Okay? Les hommes, eux autres, c'est causé par la testostérone, ils ont presque zéro, mais à vrai dire, il y en a beaucoup qui ont zéro troisième couche de gras sous la troisième couche de la peau, ils ont zéro gras sous la peau. Ils ont un large épiderme, puis ils ont un large derme, puis leurs cheveux, leur poil du corps va jusqu'au derme et sort, et c'est beaucoup plus volumineux. C'est pour ça qu'ils sont poilus. OK? OK. Ça, c'est la silhouette, puis c'est la physionomie. La physionomie, c'est la forme du visage, la silhouette, et aussi le grain de la peau, qui est une peau blanche, puis au clair, plus clair que leurs hommes de leur race. Et aussi, c'est d'avoir une peau bombée de la troisième couche grasse. Et aussi, c'est d'avoir des poils petits, minces et transparents. Partout sur la peau. OK? C'est ça. Ça, c'est les caractères. Puis aussi, c'est d'avoir un bon nombre de cellules mammaires au sein. OK? C'est ça qui est c'est ça qui ça c'est puis aussi d'avoir des os féminins. OK? Puis ça inclut le bassin osseux ici. OK? La testostérone, OK? C'est ça. Comment changer, même à ça, j'aurais dû marquer comment changer de sexe. C'est facile. La seule chose à faire, c'est de devenir végétarien et d'acheter des timbres ou un spray nasal ou un gel des estrogènes naturels de la femme, qui est le 17-bêta-estradiol, l'oestrone et aussi l'oestriol. C'est beaucoup mieux comme je l'ai dit, c'est beaucoup mieux de l'avoir qui passe à travers la peau. Moi, personnellement, les teintes me tombent tout le temps, c'est plus chiant. Le gel, je ne sais pas si c'est vraiment la molécule, si la molécule de l'estrogène a été trop modifiée, mais qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le spray nasal. OK? Le spray nasal, ça m'intéresse beaucoup. Je vais en parler avec mon endocrinologue. Voir si c'est possible. Sinon, je vais continuer avec les teintes. Mais de toute façon, je mets du gel de Dioscora, qui est une molécule qui est similaire à la progestérone. Et aussi, je me mets sur le visage de l'aloe. L'aloe a une molécule qui émite le 17-bêta-estradiol ou la génécine. En plus aussi, je bois beaucoup de lait soja non sucré. OK? Jamais de sucre. Le sucre va vous masculiniser à mort. Et aussi, le sucrose, va vous féminiser à mort. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de filles qui ne veulent pas avoir de seins et ils ne veulent pas être petites puis avoir les hanches très larges. Ils veulent pas être trop
extrêmement attirante envers les hommes, trop attirante parce que ça les met en danger. OK? Bon, là, je vais vous expliquer qu'est-ce que la testostérone fait aux os et aussi parce que je pense que mes os... OK. OK, les vins. Ça va être le même... Ça va être moins que celui en anglais. En anglais, ça m'a pris plus de temps. OK. Puis en français, je suis plus précis, mais j'en dis plus dans ma vidéo en français. OK. Bon. OK. Voici. OK. OK. Ça, c'est une coupe du fémur qui pourrait être la fibule ou ce qui est en bas et ou le tibia. OK? OK? C'est un os long. OK? Bon. Dans la surface, sur la surface, il y a prédominant à 99% les estrogènes, oups. Je vais marquer en français parce que ça c'est en anglais. OK. OK. Il y a les récepteurs d'estrogènes alpha. OK? Ici, il y a les récepteurs estrogènes bêta. OK? Puis aussi, il y a les récepteurs de la testostérone qui peut beaucoup plus à peu près 80% des récepteurs de la testostérone est sur la surface du cortex. Ça, c'est le cortex. OK, de l'os, de la surface de l'os. Ça, c'est la surface de la cavité osseuse. Et dans la cavité, c'est là d'où les cellules, les globules rouges et les cellules blanches et aussi les cellules souches sont bâties. Okay? Surtout dans la cavité de la colonne vertébrale ou surtout dans l'air spongieux, dans les lacunes de l'os spongieux. Okay? Mais j'ai pas dessiné l'os spongieux ici. Okay? Spongieux. En anglais, c'est cancellous bone. Cancellous bone matter. Okay? Bon. Quand il y a une haute testostérone, très haute testostérone, et aussi de insulin-like growth factor. OK. La testostérone est transformée en 17-alpha oestradiol. Et cette molécule-là, plus la testostérone, cette molécule-là se lie à son récepteur, le récepteur alpha, sur la surface et ajoute la matière osseuse sur la surface. Tout en même temps, OK, à cause que beaucoup de testostérone, à cause que toute la testostérone chez les garçons et chez la fille peut-être, ou un garçon transsexuel, il y a beaucoup plus de 17-alpha estradiol et le 17-bêta oestradiol est très bas. OK? Dans ce cas-là, c'est que le 17-bêta estradiol n'est plus là pour maintenir
le niveau de la cavité. Okay? Ça veut dire que les ostéoclastes vont enlever une couche dedans de la surface de la cavité. Okay? Ça veut dire que là, le volume de l'os va grossir, mais le cortex ne s'élargira pas beaucoup. Ça va rester, mais la cavité va s'élargir. Okay? À moins que vous avez beaucoup d'insulin growth factor, ou ça c'est à cause de l'acromégalie qui est causée par le sucrose, les sucreries et les viandes. Okay? Et aussi les mégalies. Acromégalie, c'est que le menton devient très grand, le nez, les os, les arcades sourcilières, les mains, les doigts, les pieds, puis les bras. Les bras ont tendance à grandir. Plus aussi, en principe, on devient comme des nains de Mordor, des nains des tailles du milieu dans Tolkien. Okay? C'est ça qui arrive. L'acromégalie, parce que aussi, quand il y a beaucoup de testostérone, ça c'est un peu complexe. La testostérone est transformée en 17-alpha-estradiol et c'est le 17-alpha-estradiol qui solidifie les plaques de croissance dans les épiphyses de nos os longs, notamment le fémur, le fibule et le tibia. Ce qui fait que nous arrêtons de grandir en taille ou en hauteur. Okay? C'est pour ça que la testostérone a tendance à nous faire rester petits s'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais par contre, si la testostérone est transformée plus en 17-bêta-estradiol, nous allons grandir très vite, mais éventuellement, il ne nous restera plus de chondrocytes parce que le 17-bêta-estradiol nous fait grandir extrêmement vite, mais en même temps, les cellules achèvent le nombre de réplications qu'elles peuvent engendrer. Okay? Mais aussi, la testostérone elle peut être transformée en dihydrotestostérone, que la dihydrotestostérone a tendance à faire un peu comme le 17-bêta-estradiol, à faire les chondrocytes se multiplier ou à nous faire grandir. C'est pour ça que les garçons ont plus tendance. Il y a beaucoup de garçons qui restent plus petits que les filles. Mais le 3/4 des garçons vont être plus grands que leurs sœurs, en principe. Comparativement, 1/3 des garçons vont être plus petits que leurs sœurs. Je ne sais pas si vous pouvez me suivre là-dessus. OK. C'est pas ça que ça va. OK. L'acromégalie, c'est pour ça que c'est très important que vos garçons et vos filles ne mangent ni de bœuf, ni de porc, ni de sucrose, ni de sucrerie, parce qu'ils vont être hyper virilisés ou hyper féminisés. Et si ils ou elles ne veulent pas ça, ils et elles vont être malheureuses pour le restant de leur vie, puis c'est pas une vie à vivre. Okay? Le testostérone. Okay? C'est vrai que tous les caractères secondaires sexuels sont réversibles, mais c'est jamais à 100%, mais heureusement, c'est jamais à 0%. Ça va être de 1% réversible à 95% réversible avec en anglais, tu appelles ça une bell curve. Okay? Puis, comme je dis, je vais faire d'autres vidéos qui expliquent les autres parties les autres sections du livre que je suis en train de rééditer, de corriger, d'ajouter des choses. Et je vous reviendrai. Merci beaucoup.
Puis bonne journée.